Avertissement. Cette vidéo parle de l'expérience personnelle de l'auteur. On y parle de dysphorie et autres malaises liés à la transition. Nous tenons à vous en avertir. Allô petit ninja, comment vas-tu? Alors oui, cet épisode spécial du show normal, comme toutes les autres shows normales dans le fond, c'est qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va parler de quoi d'un peu plus sérieux. Je vais parler de ma transition de plus ouvertement, parce que je suis une femme trans. Je sais, ça paraît pas. Ben, ça paraît un petit peu, j'espère. Mais bon, la voix. Oh my god, hein, la voix. Fait que c'est ça, je veux te parler un peu de ma transition, mais tu sais, pas d'une façon super pointue ou professionnelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un primer. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est un peu ce que je dis d'habitude quand quelqu'un me demande, me pose des questions, veut savoir qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, puis tout ça. Des questions générales sur la transition and stuff. Fait que c'est un peu l'espèce de condensé de toutes les réponses que j'ai d'habitude quand on me pose des questions. Puis, ben, un bref historique. Moi, j'ai fait ma transition sur le tard. Je me suis posé des questions toute ma vie. Petit rajout de dernière seconde, c'est que c'est très important de comprendre qu'il y a une différence entre l'identité et l'orientation. Et ça, c'est un concept-là, vu que c'est quand même relativement récent là, qu'on commence à faire la différence entre les deux. Mais à une certaine époque, c'était comme le concept d'identité n'était pas super méga défini, oui, c'est vrai, il y a eu un Moyen Âge de même. Et c'est d'où le fait que j'ai fait ma transition quand même sur le tard, parce que il n'y avait pas beaucoup de ressources à une certaine époque pour comprendre que qu'est-ce qui se passait avec moi. Parce que je remettais en question mon identité, mais c'est comme, ouais, mais j'aime les filles, fait que je peux pas être une fille si j'aime les filles, tu sais, je peux pas être une... En tout cas, fait que c'est ça, petit tendance de même. L'orientation puis l'identité, puis à présent, il y a aussi l'expression, l'identité, l'orientation. C'est tous des spectres aussi, hein. Faut pas oublier que c'est des spectres. Je pense que j'oublie un des 4 spectres super importants de la sexualité. Mais écoute, l'important c'est que tu comprennes, là, juste de même, que ça a été une grande source de confusion à une certaine époque pour moi et mes proches. Parce que personne ne nous avait dit qu'il y avait une différence entre l'identité et l'orientation. Voilà. Petite introduction comme ça. Sauf que dans les 10 dernières années, avant ma transition, j'étais comme, ok, correct, on va assumer le genre qu'on s'est fait assigner à la naissance. On est né avec un pénis, on va être un gars, that's it, that's all. Puis là, ma conjointe qui à l'époque qui m'a fait réaliser que oh my god, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être heureuse. Ma conjointe de l'époque avait décidé que elle allait focuser sur ses buts et ses objectifs de vie, qu'elle a réussi d'ailleurs, on la félicite. Bon, malheureusement, on a essayé de combiner les deux, ça n'a pas marché. Et ben écoute, on s'est séparés, c'est la vie. De toute façon, moi et ma conjointe, d'ailleurs, si vous faites un bref calcul, on a été 9 ans ensemble et pendant 10 ans, j'ai pas montré de signe. Fait que disons que quand j'ai commencé ma démarche, elle a été extrêmement pris au dépourvu parce que toutes mes autres conjointes avant, ils ont vu des signes. La plupart de mes amis ont vu des signes, ils ont été témoins de certains de mes questionnements and stuff. Sauf que j'avais pas fait ça durant 10 ans, c'est quand même beaucoup. Et nous, notre relation, elle a duré 9 ans. Fait que, imaginez comment que quand je suis arrivé avec ça, un moment donné, un souper, comment qu'elle était perdue un petit peu, la pauvre. Et c'est ça, fait que j'ai commencé ma transition, j'ai trouvé un sexologue, et ma sexologue, après plusieurs rencontres, elle a dit ben, tu es une femme trans, félicitations, va, vis et deviens. Et ben c'est ça. Et aujourd'hui, ben je te parle de deux, trois autres affaires qui sont quand même assez importantes par rapport au phénomène de la transition. Fait que, ben c'est ça. On va commencer tout de suite avec le 1. Chaque transition est différente. Ma sexologue m'a fait faire un tableau de qu'est-ce que j'avais besoin en priorité me sentir bien, puis qu'est-ce que j'avais pas besoin pour être bien dans ma peau. En ordre d'importance par rapport à qu'est-ce que j'avais le plus de besoin puis qu'est-ce que j'avais moins de besoin. Et ça change d'une personne trans à l'autre. Moi, c'était le poil. J'ai focusé sur le poil, puis beaucoup plus tard, j'ai commencé l'hormonothérapie. Pas besoin d'hormonothérapie pour faire une transition si tu veux pas. Si t'as
Moi, j'avais besoin d'avoir un corps plus féminisé. J'avais besoin de plus avoir de poils, mais surtout, j'avais besoin aussi d'avoir des seins. Mais le besoin d'avoir une poitrine féminine est venu beaucoup plus tard. De même, et ça, je pense que c'est encore plus important de le souligner, la chirurgie, les chirurgies, car il y a de nombreux types de chirurgie, et aussi, ça varie totalement d'une personne à une autre. Certaines personnes vont avoir besoin de chirurgie. Personnellement, je n'envisageais pas de vaginoplastie dans la première année de ma transition. C'était comme, en fait, c'est un des points de départ. Ah oui, je peux être une femme trans et sans avoir la grande opération. Oh my god, allons-y. Après ça, j'ai connu des gens qui ont été à travers le processus, puis je me dis, ah, peut-être, ok, c'est quelque chose qui est en considération, mais c'est pas quelque chose, dans mon cas, qui est absolument nécessaire pour mon bien-être personnel. Encore plus loin, je dirais même qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées aux aléas qui, eux autres, ils s'habillent en femme, puis ils se maquillent. Là, je parle des femmes trans, bien sûr. Puis ils sont totalement à l'aise avec ça. Ils portent une jupe, puis ils portent une robe, puis ils se mettent un peu de make-up, et ça y est. Ils se sentent parfaitement bien dans leur peau, ils expriment parfaitement la personne qu'elles sont réellement dans le fond d'eux-mêmes, puis ben, c'est merveilleux pour eux aussi. Euh, Comme je vous dis, ça change d'une personne à l'autre, c'est super important, et c'est différent d'une personne à l'autre parce que... 2. Tomab pour les sources de dysphorie. Ou les dysphories, c'est un malaise qu'une personne ressent quand elle... Comment elle se sent à l'intérieur ne correspond pas avec son corps, avec certaines parties de son corps. Un exemple, encore une fois, moi c'était le poil. Mes plus anciens amis se souviendront de mes batailles épiques que j'ai livrées contre ma pilosité. Ça change d'une personne à l'autre. Une dysphorie qui est très courante chez les hommes trans, je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne, c'est la poitrine. On s'entend que les seins sont un symbole extrêmement féminin et je connais beaucoup de gars trans qui font la méthode, le binding, ou ce qui vont mettre leur sein dans un morceau de tissu qui va compresser leur poitrine pour que leur poitrine ne paraissent pas. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible. Et par rapport aux femmes trans, il y en a beaucoup que, évidemment, c'est par rapport aux organes génitaux avec lesquels ils sont nés à la naissance. J'ai connu des femmes trans qui avaient un profond dégoût de leurs organes génitaux et pour qui la grande opération, la vaginoplastie, était primordiale. Encore une fois, les dysphories changent d'une personne à l'autre et les dysphories aussi évoluent avec le temps. Comme au début, moi c'était juste les poils, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un certain malaise par le fait que je n'avais pas de poitrine. Et là maintenant, ben là, grâce à l'hormonothérapie, j'ai commencé à avoir des seins. Ils sont minuscules, mais ils sont là. Et là, je suis beaucoup mieux dans mon corps. J'ai connu des gens que c'était leurs épaules, d'autres que c'était la largeur de leurs hanches. Chaque personne trans a des dysphories différentes par rapport à leur corps et ça évolue. Ça change avec le temps, tu atteins un certain plateau, tu te dis ah ok là je suis bien, puis là tout à coup tu te rends compte qu'il y a telle partie de ton corps que tu es comme encore c'est un peu trop, ça c'est trop masculin, ou je suis trop musclé, ou je suis pas assez musclé, ça arrive aussi on n'oublie pas les gars trans, des fois les gars trans c'est comme je pourrais être plus musclé, je me sentirais mieux. Ça change. C'est important de comprendre que... 3. La transition n'est pas une course. Alright! Allô? Alors, passage obligé, règle non écrite dans l'univers. C'est la scène de bain pour toute youtubeuse femme trans. C'est comme important d'avoir une scène de bain. C'est une espèce de loi non écrite. Mais là, je vais mettre l'emphase sur un point tout particulier qui est assez important, les filles. Assez important. Et les gars aussi, bien sûr. C'est pas une course. Hein? C'est pas une course. C'est pas qui va transitionner le plus vite. Moi, mon parcours personnel, c'est que après que ma sexologue m'a dit « Tu es trans, va, vis et deviens... » Après ça, ça a quand même pris
1 an et 8 mois avant que je commence mon hormonothérapie puis que je finisse mes démarches pour mon changement de nom. Fait que, quand même. Mais, une semaine après que ma sexologue m'a dit « Tu es trans, va et profite de la vie, sois une femme », j'avais déjà une semaine après mon rendez-vous pour le laser, pour le visage. J'étais déjà prête à me faire passer la face au laser, processus douloureux, je suis sûr que vous en conviendrez. Et par rapport à ça, il y a une autre affaire que je vois des fois. Des fois c'est cute, puis des fois c'est moins cute. Une affaire cute que je trouve, c'est quand des gars trans se mettent en rond pour se comparer le poil qu'ils ont sur les mollets après leur traitement de testo. Puis c'est comme, ils sont mignons tout plein. Comme, oh regarde, j'ai du poil sur le mollet, oh my god! Oh, vous êtes cute, les gars trans, vous êtes cute. Arrêtez pas d'être cute, s'il vous plaît, vous êtes cute. Écoute, fait vécu, là. Fait vécu. Puis aussi, ce que je vois par contre qui est moins le fun, c'est quand je vois une fille trans arriver à une autre femme trans, puis dire ah moi mes seins là, ça a juste pris 3 mois avant que je les aille, hein. Comment ça tout ça a pas pris, ça a pris plus de temps, parce que ben là Gerda, écoute, l'hormonothérapie là, c'est pas une science exacte, c'est pas une science pure ou quoi que ce soit, là. C'est encore un peu tu sais, c'est encore un peu imprévisible là, comme procédé, tu sais. On s'entend que une femme trans peut être plus sensible au traitement qu'un autre, puis c'est la génétique qui détermine qu'est-ce que les seins vont avoir de l'air au final, tu sais, je veux dire, entre autres. Fait qu'il faut arrêter de se comparer, là, c'est pas bon pour le moral général de la tribu, là, mettons, si j'ose employer le vocable tribu. Fait que c'est ça, hey, c'était la scène de bain, toi. 4. Il n'y a pas de forme finale. Il n'y a pas de forme définitive, il n'y a pas un but ou un objectif à atteindre où ce que tu arrives, tu dis OK, ma transition est finie ou quoi que ce soit. Combien de temps tu vas être en transition? Tu vas peut-être être en transition toute ta vie ou peut-être que tu vas juste être en transition jusqu'à un certain moment où tu vas être bien dans ton corps. Parce que c'est ça, l'objectif ultime, c'est d'être bien dans son identité et dans son corps. Et ça, ben, c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est quelque chose qui peut changer. Il n'y a pas, tu sais, comme un modèle parfait où ce que tu peux dire, ah là, tu es une femme trans accomplie. Non, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est comme chaque transition est différente, chaque dysphorie, chaque personne vit sa dysphorie de façon différente et chaque personne a besoin de choses différentes pour être bien dans son corps. Fait que tu peux pas juste arriver et dire ah moi je vais avoir fini ma transition quand je vais arriver à tel truc. Ça se peut, c'est possible, mais ça peut changer. Et c'est ça la beauté de la chose à quelque part. Il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est que c'est un work in progress. Et c'est un work in progress qui peut jamais se terminer. Et ben, il y a une beauté là-dedans quand même. Et ça. Fait que, écoute, ça me faisait immensément plaisir de te parler de quoi d'un peu plus sérieux. Ça arrive des fois. Je suis normal, des fois on est sérieuse. Ça arrive. Ok. Ah oui, puis je sais pas. J'essaie de pratiquer ma voix, là. Je le sais. Des fois je m'emporte. Surtout quand je m'adresse à un public ou dans le même, je reviens dans mes vieux et je me retranche dans mes vieilles habitudes avec ma voix qui porte and stuff. Et honnêtement, ma voix, tranquillement va vite, est en train de devenir pour moi une source de dysphorie. Il faut que j'y pense. Imagine qu'il faut que tu penses pas juste à ce que tu dis, mais comment tu le dis, puis comment tu modules. Ça demande juste de cerveau en tabarouette. Mais hey, c'est juste une petite parenthèse de même. Écoute, je t'aime. Perséphone t'adore. N'oublie pas de sharer, liker et subscriber. Ça me prend plus de subscribers. Puis ça coûte rien, subscriber. Fait que, ah oui, donc, paye sur le petit piton and stuff. Je t'aime. Je suis prêt à ça, j'ai fait ma scène de bain. Je suis déviagé dans la scène de bain. Alright. Na 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 na.